j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va être à la fois un Get Ready With Me et un vlog. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui je vais participer au Energy Music Awards avec Energy. Donc j'ai été sélectionnée, je ne sais comment, par Energy pour commenter avec eux en live la montée des stars au palais des festivals, commenter leur look, leur make-up, leur coiffure, leur tenue, etc. C'est une opportunité géniale et franchement quand je l'ai appris j'étais choquée. Voilà, donc je suis super contente, c'est la première fois que j'irai au Energy Music Awards, j'ai jamais été bien que ce soit à côté de Nice, voilà. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais d'abord un peu vous montrer comment je me prépare, le make-up, la tenue, etc. Puis je vous montrerai aussi, une fois que j'arriverai à Cannes, comment ça se passe. Je leur ai demandé, a priori je serai autorisée à un peu filmer. Donc bon, je vous promets rien, je sais pas exactement combien de choses je pourrais vous montrer, mais je ferai de mon mieux pour partager avec vous cette expérience. Donc comme vous pouvez voir, je me suis réveillée il y a genre une demi-heure, je me suis nettoyé le visage, etc. J'ai un magnifique bouton qui est arrivé pour l'occasion. Voilà, je m'en serais passée. Donc je vais aller me doucher, etc. Puis après je vous montrerai tout doucement comment je me prépare. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à toutes. Recoucou, donc c'est parti pour la phase maquillage. Donc j'ai fait mes ongles déjà, je vous ai un peu montré ça rapidement, avec un vernis de chez Emma qui est le 850. Et en fait c'est un vernis bleu hyper foncé avec des espèces de petites, des petits irisés bleu marine, enfin bon, c'est très joli. Comme ça vous verrez pas grand chose. Mais voilà, j'avais un peu envie de changer, pas forcément mettre un rouge ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais commencer mon make-up. Voilà, je vais essayer de faire ça assez rapidement, j'ai pas envie de vous embêter pendant 15 ans avec ça. Donc tout d'abord pour mon teint, je vais mettre la CC Plus de It Cosmetics, donc qui est une CC crème. Je vais pas spécialement mettre un truc trop chargé sur mon visage parce que tout simplement c'est pas ce que je fais au quotidien de toute façon. Et j'ai pas envie de paraître déguisée, enfin voilà, le but c'est d'y aller en étant à l'aise, voilà, et pas en me plâtrant la face avec plein de produits. Bon, je fais quand même un effort parce que bon, c'est quand même TF1, c'est quand même Énergie, c'est voilà, on va pas simplement à la foire du village. Donc je m'applique quand même un petit peu plus que d'habitude puisque je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en ce moment je mets même plus, enfin je mets plus de fond de teint au quotidien. Oula. Je mets que du correcteur anti-cerne. Je me fais même pas bip à mettre du fond de teint le matin puisque 1 ça prend du temps et 2 je considère que ma peau est assez clean pour que je la laisse tranquille et elle me le rend plutôt bien. Donc voilà, en général je ne mets rien sur mon visage, mais bon là je fais quand même un petit effort. Ensuite, je vais prendre 2 produits. Donc tout d'abord mon correcteur anti-cerne Fit Me de Maybelline et je vais aussi prendre mon fond de teint que j'utilise pas du tout en ce moment. Enfin depuis que je l'ai acheté je l'ai quasiment pas utilisé, je vous l'avouerai. Qui est le Amazonian Clay Foundation de chez Tarte puisqu'il est hyper couvrant. Et je vous avoue que j'ai un peu de mal avec la couvrance, j'avais pas réalisé que c'était à ce point. Mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais en utiliser un chouïa pour faire les corrections. Donc sur mon bouton, etc. Puisque c'est très couvrant et voilà, je vais pas du tout venir l'appliquer partout sur le teint, c'est pas du tout le but. Donc voilà, je vais venir hop le mettre là où j'ai besoin d'un peu cacher certaines choses, donc pas beaucoup d'endroits. Voilà, là j'ai quelques petits boutons qui commençaient à apparaître sur le front et donc celui-ci. Je vais pas non plus mettre 3 tonnes de correcteur dessus parce que j'ai l'impression que plus on en met, plus ça va se voir. Et c'est absolument pas mon but. Voilà, j'ai un peu pressé le produit sur la zone. Ouais, c'est vraiment naturellement, j'ai pas que ça se voit. Hop, un peu là. Je vais prendre mon correcteur anti-cerne
et je viens le mettre sous les yeux. Pareil, j'en mets pas 300 tonnes, j'ai pas envie que ça bave pendant la journée, que ça soit tout moche. C'est pas le but, et ben vous savez que je suis assez light en matière de make-up en général, mais bon là, comme je vous le dis, je fais un peu plus attention parce que j'ai pas envie de ressembler à un déchet. Ensuite, je vais passer aux sourcils que je veux définir un peu plus que d'habitude, puisque voilà, j'ai envie qu'ils définissent bien mon visage, qu'il encadre bien les yeux, etc. Hop. Donc pour ce faire, tout d'abord je vais utiliser, si je le trouve, le Gimme Brow de chez Benefit. Voilà, donc là je vous fais vraiment mon make-up en temps réel. J'ai pas envie de me prendre trop la tête avec un montage, donc la vidéo elle va sûrement être assez longue. Mais bon, qu'importe. Donc je viens mettre ça légèrement dans mes sourcils. Donc le Gimme Brow de Benefit j'aime bien, après je trouve que c'est pas non plus le meilleur. Il fait un peu des pâtés je trouve, alors je sais pas si c'est juste moi, mais faut faire un peu attention, je veux dire l'application c'est pas toujours évident, bien que la brosse soit minuscule. Faut faire attention en l'appliquant. Je vais mettre ma base à paupières de chez Nars, who knows. Hop, voilà. Et je vais venir l'estomper avec mon doigt. Hop. Donc voilà, la base de chez Nars, elle va vraiment aider à ce que mon make-up soit en place toute la soirée, toute la journée, toute la soirée. Hop. Ensuite, je viens à nouveau passer dans mes sourcils. Et je vais venir accentuer tout ça avec un petit kit de chez Wet n Wild. Voilà, c'est pas un truc que je fais d'habitude, mais là je vous ai dit, j'ai vraiment envie qu'il soit bien défini en fait. Voilà, donc je vais pas non plus en mettre 3 tonnes puisque j'ai pas envie de ressembler à Cara de la Vigne. Ce n'est pas le but non plus, mais voilà, qu'il soit un chouïa plus défini que d'habitude. Voilà, je suis absolument pas une pro du sourcil, mais vous voyez déjà un peu la différence entre les deux. Ça va juste un peu les intensifier en fait. Alors pour les yeux, ce que j'ai envie de faire c'est un smokey eye. Attention, j'ai un peu surélevé. Un make-up, hop là, je vais un peu zoomer. Un make-up dans les brins. Voilà, j'espère que vous me verrez bien comme ça. Dans les brins, pas trop too much non plus. Voilà. Parce que je vais quand même faire des lèvres assez flash, je pense. J'ai pas encore trop décidé, mais je pense. Donc tout d'abord je vais commencer par appliquer un ombre Black Star de chez By Terry, qui est un peu cassé, qui est le Brown Perfection. Reste tranquille. Donc je vais l'appliquer très légèrement puisqu'il est vraiment intense. Alors vous voyez, c'est pigmenté. Donc je vais le mettre en coin externe de l'œil. Et ça n'a pas besoin d'être clean parce que on va l'estomper. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Quoi. Parce que je suis en focus. J'ai un peu de mal, là j'ai zoomé, donc c'est pas très stable mon installation. Si vous voyez tout ça. Je vais prendre un pinceau pour commencer à l'étaler et un peu l'estomper. Voilà, donc vous devez aller mollo, doucement. Pas pressé. Ouais, je vais faire ça bien. Vous voyez, c'est pas très précis, mais de toute façon, en fait, c'est une sorte de base. Donc, c'est absolument pas grave, c'est un peu pâté. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je fais ça vraiment feeling, donc on verra bien. J'ai appliqué une couleur claire sur le coin interne. Donc j'ai utilisé une couleur un peu rose gold de ma palette Sonia Kashuk. Je vais y aller au doigt, voilà, je vais pas m'embêter. Et je vais l'appliquer juste là. Voilà, ça porte vraiment direct de la lumière. Et je la pousse un peu là, le foncé.
Ensuite je pense que je vais prendre Satin Taupe parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Donc je vais prendre Satin Taupe et je vais tout simplement le poser sur la paupière coin externe, donc au-dessus en fait du fard by Terry. Parce que je me dis c'est une valeur sûre. Alors ne t'embête pas avec d'autres trucs. Hop. Voilà, encore une fois ça n'a pas besoin d'être très net au début. Et je commençais à un peu estomper tout ça. Tac. Et je vais venir un peu rajouter de la couleur au fur et à mesure jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Encore une fois, je pense que je devrais faire quelques retouches dans la journée puisque bien évidemment ça va pas rester parfait jusqu'à 18h, 19h30 ce soir. Hein. Faut pas rêver. Ce serait cool. Enfin bon, ça va bien tenir, c'est pas ça, mais voilà, ce sera plus aussi net. Je vais reprendre l'ombre Black Star, mais je vais le mettre sous l'œil, donc en y allant doucement parce que c'est pigmenté. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup. Hop. Donc voilà, je vais faire des boucles très loose, je pense. Parce que ouais, j'ai pas envie d'en faire 3 tonnes, j'ai envie d'être à l'aise. Et je pense que ce sera très joli avec ce que je vais porter. Donc voilà, je vais chez le coiffeur à 14h30 et j'ai hâte. Je vais prendre le noir de la palette pour à nouveau dessiner en bas de l'œil pour un peu intensifier le truc. Donc, encore une fois, je fais un peu doucement, hein, j'en mets pas 300 grammes sur mon œil. Voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais pas en mettre plus parce que je vais pas faire tout mettre. Je vous ai dit, je pense que je vais mettre un rouge ou un beau bordeaux sur les lèvres. Donc je veux pas en faire trop. Donc je vais blender à fond avec le blender, enfin le pinceau estompeur de chez Sephora. Tac tac tac. Blend. Voilà. Ça me paraît pas mal, vous en pensez quoi? Bon, encore une fois, la caméra ça rend jamais de ouf, mais bon. Hein. Je fais ce que je peux. Ensuite, je vais vite prendre. Je suis pas en focus, je suis désolée, mais c'est un peu la galère. 20 minutes, super. Un peu la galère, donc je vais prendre ma palette Too Faced Natural Eye et je vais prendre la couleur mat claire. Pour tout simplement la mettre sous l'œil, enfin sous l'œil, sous le sourcil. Parce que comme on a déjà des paillettes et compagnie ailleurs, j'ai pas envie de mettre du trait irisé sous le sourcil. Donc j'y vais avec un mat. Hop, je vais passer au mascara qui est comme d'hab, le Seal Sensational de Maybelline. Et je vais essayer de pas m'en mettre partout sur les paupières, puisqu'en général c'est ce qui m'arrive. Donc là je vais me concentrer, attention je ne parle plus. Et voilà, je pense que c'est assez. Donc je pense que vous voyez pas grand chose à la caméra, mais je suis très contente, je trouve que c'est la bonne limite, que ça met plutôt mes yeux en valeur. Donc maintenant je vais passer au teint. Donc je vais d'abord commencer par le contouring. Donc pour ça j'utilise mon bronzer Beach Babe de chez Kiko et mon pinceau à bronzer de chez Real Techniques, c'est le Sculpting Brush qui est génial. Donc tac tac tac, je vais y aller assez franco aussi je pense. Enfin franco, dans la limite des choses, puisque voilà, je vais pas non plus avoir l'air d'un pot de peinture. Et mon gros menton. Tac tac tac. Ensuite je viens prendre un autre pinceau Real Techniques, je vais en mettre un petit peu dessus et je blende. Blend is your friend. D'après un maquilleur de chez Bobbi Brown. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Here is the main question. Je pense que je vais mettre juste Expose de chez Tarte puisque c'est le plus neutre
Et comme j'ai pas vraiment décidé quel rouge à lèvres je vais mettre, au moins celui-là il ira avec tout. Donc, pardon, je le prends sur mon petit pinceau et j'y vais. Ça va vraiment faire un teint naturel mais quand même très joli. Ensuite, pour commencer à terminer tout ça, je vais prendre mon illuminateur Glow de chez Topshop qui est un illuminateur très joli. Et je vais y aller assez gentiment avec, hein, parce que c'est l'occasion. Donc voilà, hop, c'est un illuminateur gel crème, donc qui se fond hyper bien à la peau et donc qui est très joli. Je vais commencer à un peu poudrer mon teint, bien que j'y reviendrai, puisque j'aurai le temps de briller d'ici là, si je trouve mon pinceau. Donc c'est la poudre Fit Me de Maybelline. Et donc je poudre là où j'en ai besoin, sur la zone D, donc sur le pif, sous les yeux. Enfin, j'en ai pas beaucoup maintenant parce que de toute façon je devrais repasser, hein, donc ça sert à rien d'en faire 3 tonnes. Mais histoire de, et je viens à nouveau prendre un tout petit peu d'illuminateur que je vais mettre juste sur le bout du nez. J'ai vu une youtubeuse faire ça, je sais plus qui c'était, et je trouvais que ça... je sais pas, ça faisait un truc. Je sais pas encore ce que je vais faire sur les lèvres. Ce qui est sûr, c'est que j'ai hydraté à fond depuis ces derniers jours pour pas avoir de version. Mais alors j'hésite entre 3 options. Soit je vais mettre un rouge, donc c'est le Parisian Red de chez Bobbi Brown. Soit je vais mettre un bordeaux qui est le Captive de chez MAC. Soit j'ai juste allé en mode nude avec ce crayon qui s'appelle Douce de chez Revlon. Pour le moment je pense plus pour Captive, mais je suis pas sûre. Mais je vais le mettre quand même pour vous faire un look terminé et que vous voyez ce qu'il donne. Donc je remercie encore ma copine Natacha, puisque c'est elle qui me l'a offert pour mon anniversaire un peu en avance, justement pour que je l'ai aujourd'hui, et c'est trop gentil de sa part. L'autre carte mémoire était pleine, donc ça a coupé, je sais pas où ça s'est arrêté. J'étais en train de mettre le rouge à lèvres Captive de chez MAC, donc c'est ce que j'ai continué à faire. Voilà. Je trouve que c'est plutôt très joli avec ce que j'ai fait sur les yeux. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si je vais garder ce look là. J'avoue qu'il me plaît pas mal. Je trouve que c'est très... c'est joli mais en même temps c'est chic, etc. Donc c'est plutôt ce qui me correspond comme look. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, donc un teint à la fois naturel mais quand même défini. Les yeux, une espèce de smoky dans les bruns. Ça fait un peu marron glacé. Pas mal de mascara et donc des lèvres dans les bordeaux. Correspond plutôt bien à la saison. Voilà, donc pour la partie make-up, je suis désolée que c'était assez long. Je vais voir comment je ferai pour monter. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve plus tard. Plus tard pour la suite. Coucou, donc là on vient d'arriver à l'hôtel, donc on est au 314 et comme on était déjà venu une fois, ils nous ont surclassé dans une suite, donc c'est trop cool. On est à l'étage Europe et je vais vite vous montrer la chambre qui est juste super jolie. Voilà, c'est le style du 314 et je vais vous montrer ça et après on va commencer à un peu se manier pour se préparer parce qu'il est déjà genre bien 16h30 passé et faut que je sois au palais à 18h et le temps d'y aller. Enfin, bref, je vous montre. Voilà, donc ça c'est quand on rentre, c'est la partie salon. Donc il y a la planche de fer à repasser qui fait un peu tâche. Je sais même pas si vite que t'en auras besoin, enfin bref. Donc voilà, petit espace, enfin petit espace salon. Petite table. Recoucou, donc là on est quasiment prête à y aller. Il y a vraiment une luminosité de merde dans cette chambre. On est quasiment prête à y aller. On est en fait dans le même couloir que
Jeanne, Estelle, Madison, donc on les a vues tout à l'heure. Et putain, Jeanne, elle se tape une chambre mais tellement laide. Vous verrez sûrement ça dans son vlog, c'est assez drôle. Donc elles partiront un peu plus tard, je pense, parce qu'à mon avis, elles ont une voiture pour les conduire, nous on y va à pied. Donc on va pas trop traîner parce que je préfère être 5 minutes en avance plutôt qu'en retard. Et j'ai pas envie de me foutre un stress inutile, vous l'avez compris. Donc j'ai ma robe. J'ai mis des collants noirs finalement, mais noirs transparents, enfin pas très opaques. Voilà, j'y vais en ballerine, je mettrai mes talons là-bas. Et ma foi, il n'y a plus qu'à y prier, qu'à y aller. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure dans Cannes. Et là, on est en train d'aller au palais. Regardez-moi ce coucher de soleil. Voilà, donc on marche jusqu'au palais. Et moi, je vais retrouver la personne de chez Énergie. Et un peu de chez les compagnies. Il y a Vic, Vlogception. Et voilà, allez, je vous retrouve tout de suite. Validé. This mountain
Eyes are never closing, hearts are never broken, tongues forever frozen. So you can feel me inside, walking on the red streets, holding me close into my heart.